Les pays africains souhaitent que leur part de financement octroyée par le Fonds monétaire international atteigne au moins 100 milliards de dollars et que le continent soit impliqué dans la recherche et la fabrication du vaccin anti-Covid. Ce sont entre autres points des conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Le point complet dans cette édition. Dans cette édition, discours sur la situation de la nation, le Premier ministre Christophe Dabiré face à la représentation nationale depuis ce matin, un exercice prévu par la loi fondamentale suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote. Le résumé du discours prononcé par le Premier ministre à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, les conclusions du sommet de Paris sur le financement des économies africaines auquel a pris part le président du Faso. Que retenir de ce sommet? Plusieurs décisions et engagements ont été pris entre les parties prenantes. Roch Kaboré fait le point de sa participation dans ce compte-rendu de Wendata Nathalie Kaori. Face à la pandémie du Covid-19, les pays développés consacrent environ 20% de leur produit intérieur brut pour relancer leurs économies contre 1 à 7% pour les pays africains. À la rencontre de Paris, il ressort également que sur les 650 milliards de dollars débloqués par le FMI pour soutenir la relance de l'économie mondiale, seulement 32 milliards reviennent aux pays africains. C'est un montant largement en deçà des attentes et il fallait trouver un palliatif. Donc l'idée qui a été développée, c'est de demander aux pays développés qui n'en ont pas véritablement besoin de faire une réallocation. L'engagement qui a été pris par le président français dans cette discussion, c'est de faire en sorte que, même si nous ne pouvons pas atteindre les 300 milliards souhaités, au moins la part de l'Afrique soit multipliée par 3, c'est-à-dire faire en sorte que la réallocation des pays les plus développés, on puisse monter environ à 100 milliards pour financer donc les économies africaines. En plus des questions d'ordre économique, il a été décidé de travailler à corriger le déséquilibre entre pays développés et en voie de développement concernant la disponibilité du vaccin contre le Covid-19. Le constat, c'est qu'en Afrique, c'est 2% de populations qui sont actuellement vaccinées. D'où l'idée développée par un certain nombre de pays de pouvoir produire le vaccin dans les pays africains pour assurer la disponibilité à condition que les brevets soient levés et qu'on permette effectivement à ces pays-là de pouvoir produire ces vaccins-là. 3 pays ont été identifiés dans ce sens, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Rwanda. La relance de l'économie des pays africains passe également par une bonne gestion de la dette et des investissements privés. Sur cette question, certaines institutions financières internationales s'engagent aux côtés des États africains. La SFI et la Banque mondiale se sont engagés à réfléchir sur des moyens à mettre en œuvre pour atténuer les risques du secteur privé dans nos différents pays et leur permettre effectivement de participer à des investissements structurants. Et nous avons demandé également, comme troisième point, que sur le plan des budgets, notamment de nos pays, le Fonds monétaire soit assez flexible sur les questions du déficit budgétaire. Parce que vous savez que dans nos pays, il était fixé donc à 3% le déficit budgétaire. Depuis la Covid, nous sommes en fluctuation autour de 5,1%. Mais la question reste quand même posée qu'il faut que les institutions tiennent compte, et en particulier des pays comme les pays du G5 Sahel, qui sont confrontés également, comme on le sait, à la lutte contre le terrorisme. Et dans le but de concrétiser tous ces engagements au profit de son pays, le président du Faso dit avoir convaincu les partenaires qu'il a rencontrés à Paris. Roch Kaboré confie également que le Burkina Faso a été félicité pour sa gestion budgétaire exemplaire. Le pays n'est pas dans une situation de surendettement,
comme c'est le cas pour certains pays de la sous-région. Pour la troisième fois depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Christophe Dabiré fait face aux députés pour livrer son discours sur la situation de la nation. Entre autres questions abordées par le chef du gouvernement, la lutte engagée contre le terrorisme, la crise sanitaire liée au Covid-19, l'efficacité de l'administration publique et la lutte contre la pauvreté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour de plus amples détails. Le Burkina Faso va participer au forum Génération Égalité qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet prochain à Paris. C'est un forum qui s'inscrit dans une logique de bilan 25 ans après la conférence mondiale des femmes tenue à Beijing en 1995. Ce matin à Ouagadougou se tient une rencontre pour évaluer les enjeux de ce forum. Explication avec Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Le Burkina Faso participera au forum Génération Égalité de Paris en tant que co-leader de la coalition d'action droit à disposer de son corps et droit à la santé sexuelle et reproductive. À la veille de ce rassemblement mondial, les organisations de la société civile œuvrant pour l'égalité de genre au Burkina Faso se concertent autour des enjeux. Il s'agit pour les trois structures organisatrices, la Fondation Kimi, l'ONG Voix de Femmes et l'initiative Panan Tougri pour le bien-être des femmes de mener une large concertation en vue de recueillir les besoins spécifiques des filles et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Il s'agira à travers des présentations de donner le maximum d'informations sur le processus en cours vers Paris 2021, ainsi que d'autres thématiques actuelles, afin que nous puissions par la suite en groupe de travail, mener une réflexion sur les préoccupations des femmes et des jeunes et dégager ainsi des recommandations dans le but d'enrichir les engagements du Burkina Faso en cours d'élaboration. Au sommet de Paris, il sera dressé le bilan des progrès accomplis 25 ans après la conférence mondiale des femmes de Beijing. C'est l'occasion de définir des mesures concrètes pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes avant 2030. Année qui consacre l'atteinte du développement durable. Le Burkina Faso y accorde un grand intérêt au regard des défis à relever. Nous avons présenté aujourd'hui un certain nombre de difficultés en rapport donc avec un faible accès des jeunes et adolescents aux méthodes contraceptives et à l'éducation pour la vie familiale, qui est une éducation importante pour permettre à la jeune fille de rentrer à la vie adulte avec des compétences pour mieux se gérer. Et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a encore des insuffisances à ce niveau et nous devons non seulement consolider nos acquis, mais prendre de nouveaux défis à ce forum pour que nous puissions œuvrer vers une réduction donc de ces écarts-là. Cette cérémonie marque le lancement des activités nationales du Forum Génération Égalité. Elle a pour invité d'honneur la représentante résidente de l'UNFPA au Togo, Josiane Yagibou, qui a marqué la disponibilité de l'organisation à accompagner le Burkina Faso pour des résultats probants. La visite de travail de la délégation du ministère de la Communication se poursuit en terre sénégalaise. La journée d'hier est consacrée à des visites à la Maison de la Presse, qui est un espace de dialogue et de concertation offert aux hommes de médias. La délégation a ensuite mis le cap sur le quotidien d'État, Le Soleil, et là, les bases d'une collaboration ont été jetées. Le point avec Sanoua Christine Koulibaly. Bientôt, un correspondant du Soleil au sein de la rédaction des éditions Sidoya et vice-versa. Les bases d'une collaboration immédiate et future entre les deux quotidiens sont posées à l'issue de cette visite suivie d'échanges. Et pour formaliser cette volonté de cheminer ensemble, Yakam Mbaye, administrateur directeur général du Soleil, est attendu dans la capitale burkinabé dès le mois de juin. Qu'on établisse durablement une coopération entre le Soleil et Sidoya dans tous les domaines, que ce soit le numérique, où le Soleil a à apprendre de Sidoya, de l'imprimerie, de l'impression, où c'est l'inverse, c'est Sidoya qui va apprendre du Soleil, parce que nous avons quand même eu des avances, et que ça soit dans les domaines artistiques. Au-delà de ça, vous savez que nous avons aussi un journal, le journal de l'intégration,
qui aujourd'hui est animé par Sidouaya et Fraternité Matin. La perspective aujourd'hui est de l'ouvrir au soleil, qui pourra aussi prospecter au Sénégal sur les sujets transversaux. Autre lieu, même volonté de s'inspirer des meilleures pratiques sénégalaises. Ici, nous sommes à la Maison de la Presse, un immeuble R+8 entièrement dédié au métier de la presse. Entre autres pratiques inspirantes, l'expérience de l'agence de presse sénégalaise. Là, nous sommes dans une dynamique de restructuration de notre agence d'information et je crois qu'on peut déjà s'inspirer de ce qui se passe ici à Dakar pour voir dans quelle mesure nous allons donner plus d'autonomie et plus de moyens à l'agence d'information du Burkina afin que cette agence-là soit mieux organisée et avec de meilleures ressources, avec un meilleur statut juridique. Et c'est tout l'enjeu de cette visite de travail de la délégation burkinabé, entreprise depuis lundi dans la capitale sénégalaise. Des recherches de qualité pour des résultats profitables à tous les niveaux, c'est l'objectif poursuivi par le ministère de l'Engagement, l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à travers le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID. Le FONRID qui a remis ce 18 mai des chèques à 43 personnes suite à un appel à projet lancé en 2020. Le point avec Marguerite Douagneau. 43 projets retenus sur 227 dossiers réceptionnés au plan national, des projets concernant des domaines très variés, notamment les maladies infectieuses, le Covid-19, l'innovation agricole et la technologie. L'appel à projet lancé en 2020, les bénéficiaires reçoivent ici leur chèque. L'initiative est du ministère en charge de la recherche scientifique à travers le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID. Nous avons un comité scientifique organisé en sorte que vous avez l'essentiel des spécialités, les domaines de problématiques dans un pays et que ces spécialistes, ces experts se réunissent et examinent minutieusement toutes les propositions. C'est vrai que c'est de l'argent qu'on reçoit pour faire le travail, mais on a un devoir de redevabilité. Ces résultats-là vont permettre un développement à la base en ce qui concerne la filière oignon. Vous n'êtes pas sans savoir que cette filière souffre de la saisonnalité. Quand je dis saisonnalité, comprenez qu'à des moments, on a une crue de production à tel point que les producteurs perdent des quantités. Pourtant, on a des technologies qu'on peut développer localement pour pouvoir transformer cet oignon-là, diversifier les formes de consommation afin vraiment de donner une nouvelle relance à cette filière-là. Plusieurs profils bénéficient de ce projet. Il s'agit entre autres de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires et d'agents de développement. Le gouvernement burkinabé contribue fortement à la réalisation de ces projets. À l'occasion de la Covid-19, nous avons vu que le président du FASO a fait une annonce solennelle et il a décidé d'accorder 15 milliards de francs CFA à la recherche nationale, dont 5 milliards pour des recherches et 10 milliards pour la production du médicament. 1 milliard 600 millions de francs CFA consacrés à des projets de recherche, 43 projets de recherche qui vont être financés. Et nous espérons que dans très peu de temps, on va se retrouver donc pour partager les résultats au bénéfice donc des populations du Burkina Faso. Le FONRID organise chaque année un seul appel à projet, mais cette année reste particulière avec 3 appels à projet. Le gouvernement burkinabé rassure quant au suivi rigoureux des travaux. Comme je vous le disais, pour la 3e fois depuis sa nomination au poste de Premier ministre, Christophe Dabiré fait face depuis ce matin aux députés pour livrer son discours sur la situation de la nation. Entre autres questions abordées par le chef du gouvernement, la lutte engagée contre le terrorisme, la crise sanitaire liée au Covid-19, l'efficacité de l'administration publique et la lutte contre la pauvreté. Suivez plutôt le résumé du discours du Premier ministre avec Abdel Aziz Yadjibo. Autant la situation sécuritaire est restée préoccupante ces derniers mois au Burkina, autant les efforts de l'État pour garantir la stabilité et la quiétude des populations n'ont pas faibli. Des efforts multiformes, allant du maillage du territoire par un dispositif sécuritaire à l'amélioration des moyens logistiques et matériels des forces de défense et de sécurité, en passant par le renforcement de leurs rangs, notamment par les volontaires de défense de la patrie, ont été déployés
explique le chef du gouvernement à la représentation nationale. Ces actions, appuyées par celles du G5 Sahel, de pays amis et de la communauté internationale, auraient aidé à amoindrir l'action de l'ennemi. Le gouvernement d'Abiré dit associer au déploiement de moyens d'action militaire des initiatives visant le décollage socio-économique des zones à défi sécuritaire. Par le truchement du programme d'urgence pour le Sahel et du programme de développement des économies locales, plusieurs milliards auraient été investis dans la réalisation d'infrastructures économiques, éducatives, sanitaires et sécuritaires au profit de ces zones. Concernant les 1 200 000 personnes déplacées du fait des attaques terroristes, le gouvernement dit travailler inlassablement avec l'accompagnement de ses partenaires pour leur prise en charge convenable. Christophe Marie d'Abiré en appelle au concours de tous pour ramener à la raison ces jeunes Burkinabés qui prennent les armes contre leurs propres frères. Face à ce contexte sécuritaire délétère, doublé de l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui ont sévèrement ébranlé l'essor socio-économique du pays en 2020, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Dans son élan de riposte, il a mis en place un comité spécial, élaboré un plan de lutte d'un coût de 160 milliards de francs CFA et mobilisé les techniciens de la santé pour stopper la propagation du mal. En avril 2020, cette détermination du gouvernement à contenir cette crise sanitaire s'est de nouveau traduite, selon le Premier ministre d'Abiré, par l'adoption d'un plan de riposte d'un montant de 381 milliards de francs CFA. Un plan qui, en plus d'apporter une réponse sanitaire, a permis la couverture des mesures sociales et de relance économique annoncées en avril dernier par le chef de l'État. La conjugaison de ces efforts et ceux des acteurs nationaux et internationaux ont permis de sauvegarder l'essentiel, soutient-il. Au registre politique, le chef du gouvernement salue le pas important de franchi en 2020 par le Burkina vers la consolidation de sa démocratie. Ces raisons évoquées, le déroulement réussi des élections couplées malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Des élections qui, pour la première fois, ont connu la participation des Burkinabés de l'étranger, ce conformément à la promesse du président du Faso. 2020, année de l'échéance du Plan national de développement économique et social PNDS. Le Premier ministre se félicite pour le taux de croissance économique annuel moyen de 6,2% enregistré grâce à ce référentiel dont le contexte de mise en œuvre aura été particulièrement difficile. Cette croissance positive, selon lui, est doublée d'une maîtrise de l'inflation dans un monde en pleine récession. Dans la quête de consolidation de l'état de droit, des actions concrètes visant à renforcer l'appareil judiciaire et à accroître les performances des pôles judiciaires en matière de lutte contre les crimes sous toutes leurs formes ont été posées. Des actions dont la construction de nouveaux tribunaux de grande instance tels ceux de Pau, de Boulsa et de Ouaga 2. Le respect de la liberté de presse et d'accès à l'information est au cœur de l'action du gouvernement qui témoigne, malgré les difficultés sécuritaires, travailler à maintenir les subventions au profit des médias, mais aussi à améliorer le taux de couverture télévisuelle et de la radiodiffusion nationale. Tout en poursuivant le dialogue avec ses partenaires du monde du travail, le gouvernement dit multiplier en 2020 les initiatives visant l'autonomisation et le développement des collectivités territoriales. La marche accélérée vers la digitalisation de l'administration publique, les progrès dans le domaine agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique, les nombreux acquis en matière de gouvernance financière et économique, les points marqués dans les domaines de l'artisanat, de l'industrie et des mines sont autant de preuves que le gouvernement ne dort pas sous ses lauriers. Un gouvernement qui, selon Christophe Marie d'Abiré, se donne le meilleur de lui-même pour promouvoir la santé pour tous, l'éducation primaire, secondaire et universitaire. La grogne des femmes de Koudougou pour réclamer eau et électricité et les attaques terroristes au Burkina qui continuent de s'aimer leur lot de désarroi sont les principaux sujets développés dans les parutions du jour. La revue de presse avec Boukari Ouedraogo. Tragique, révoltant, lâche, barbare, les qualificatifs ne suffiront jamais pour exprimer ce que vivent les populations civiles de plusieurs localités du Burkina. Ces propos sont du journal Le Quotidien qui s'indigne face aux exactions des groupes terroristes qui viennent encore d'ôter la vie à 15 civils à Tinakov. Pour le journal, cette action pourrait être vue comme un double message envoyé aux populations et au FDS, comme pour signifier le risque auquel s'expose tout kidam qui serait tenté de fournir des informations aux forces armées.
Cette stratégie qui vise à faire croire aux populations que l'État n'est pas à mesure d'assurer sa sécurité passe mal, selon Sidouaya qui d'ailleurs se demande en quoi est-ce que massacrer les populations qui célèbrent un baptême signifie que l'État est incapable de les protéger. Ce déchaînement des groupes terroristes trouve difficilement réponse. En témoigne cette attaque ratée d'une équipe du sous-bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à une quinzaine de kilomètres de Dori, nous informe le quotidien de Tassidouaya. Une furie des hommes armés non identifiés qui a fait en ces derniers jours 15 civils tués au Sahel, 4 volontaires pour la défense de la patrie au centre-nord et un militaire à l'est, nous apprend l'observateur Palga. Dans tous les cas, les forces de défense et de sécurité restent mobilisées et égrènent des victoires comme à Déou et à Seba, où la vie reprend, martèle le journal Le Pays. Autre actualité, ça grogne dans le Boulkiemde et c'est la coalition des organisations féminines de Koudougou qui donne de la voix pour réclamer eau et électricité, souligne l'observateur Palga. Une manifestation pacifique saluée par le maire de la ville qui a promis être attentif aux préoccupations des femmes, nous précise le quotidien. En sport, l'observateur Palga dévoile la liste des 33 joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux du 5 au 12 juin prochain. Confiant de sa sélection, l'entraîneur nous apprend dans l'Express du Faso que son équipe peut se mesurer aux éléphants de Côte d'Ivoire. Hugues Fabrice Zango continue de pulvériser les scores. Il vient d'être sacré meilleur triple sauteur au Golden Spike d'Ostrava. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Nous allons repartir à l'Assemblée nationale pour la suite des questions des parlementaires adressées au Premier ministre Christophe Joseph Dabiré. Fousseni Kendo, à vous l'antenne. Le discours sur la situation